Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en pleine forme comme d'habitude. Eh bien écoutez, moi je vais très bien, comme vous pouvez le voir, je suis dans un lieu en fait je suis pas chez moi. Je suis en Normandie, j'ai pris un Airbnb pour enquêter car je souhaite changer de vie, déménager dans ce lieu où voilà, particulièrement je me sens apaisée réellement. Donc cette aventure pour moi elle est de sortir de ma zone de confort, qui est la zone de confort parisienne, qui aujourd'hui ne me convient plus, car j'ai envie d'expérimenter la semi-autonomie. Et oui, ça suit son cours. Donc me voilà dans cet appartement et effectivement on ne m'avait pas beaucoup vu parce que j'ai beaucoup d'occupations. Pour trouver une maison en location, c'est pas évident. En revanche, je lâche rien et je vais laisser faire la magie. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui car nous sommes le 1er octobre. Alors, comme tous les débuts de mois, enfin voilà, j'essaie de faire comme je peux par rapport au temps que j'ai. Et aujourd'hui, bah, je me suis dit, je vais consacrer un peu de temps pour justement, bah, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies propices à ce mois d'octobre, ce mois d'entre-deux. J'aime beaucoup ce mois d'octobre parce que tout change, tout évolue et s'appelle l'automne et je trouve que les couleurs elles sont incroyables. Donc écoutez, je vais faire donc voilà devant vous un tirage en 6 cartes. Savoir quelles sont les énergies qui sont réservées pour ce mois d'octobre. Alors on y va, c'est parti. Alors là, même moi, hein, je suis pas au courant. J'enregistre, mais en même temps, voilà, je le ferai pas en plusieurs fois, je le ferai en une fois. Donc, on va souffler, mettre de l'énergie, et là, on va faire un tirage en 6 cartes, d'accord? La première carte, je les pose pour l'instant, donc après, je vais baisser l'écran. Bah, regardez, hop, je vais baisser l'écran tout de suite, voilà. Donc là, la première carte, c'est quelles sont les énergies? Pourquoi elles sont là? Ce que nous pensons raisonnable. Comment ça va nous... Dans quelle émotion on va être? Une autre possibilité est la meilleure chose à faire. Donc, c'est parti. Donc, nous allons voir ensemble les cartes qui en ressortent pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies du mois d'octobre? Donc là, la première carte, nous avons, donc voilà, donc je vous montre en direct. Les cartes, elles brillent un peu. Elles sont très très belles, mais elles brillent un peu. Donc nous avons le 6 de bâton. Donc le bâton, en fait, c'est l'ambition, la lutte, l'action. Donc là, on va être en pleine action. Et après, le numéro 6, c'est l'action du changement. Le 6, c'est vraiment quelque chose qui va changer. On va être vraiment dans un mouvement où on va être motivé pour que ça change. Donc allez-y, pour les personnes qui ont des projets, c'est le mois propice pour justement mettre tout ça en œuvre. Ensuite, pourquoi cette énergie sera là? Pourquoi cette énergie d'action, cette énergie d'ambition, de lutte est propice à ce changement? Parce que, alors là, nous avons donc, c'est une carte qui fait un peu peur, hein, je vous l'avoue, une femme sous des épées. Nous avons 4 d'épées, mais il faut savoir que l'épée, c'est pareil. Les actions, mais en rapport avec le mental, les douleurs. Donc en fait, nous avons travaillé sur ça au mois de septembre. Et du coup, effectivement, on revient sur nos blessures pour pouvoir justement actionner les ambitions et en même temps ce changement. Il faut en fait faire le ménage sur le passé. Voilà ce que nous dit cette carte. Le numéro 6, en fait, non, j'ai des bêtises, on a le numéro, pardon, le numéro 4, le 6 c'était juste avant, je ne voyais pas très bien. Les cartes hein, évoluent, mais c'est la réalisation. Le 4, c'est vraiment réaliser. L'épée, c'est l'action dans ses souffrances et dans son mental, c'est-à-dire réaliser des choses qui ont rapport avec vos émotions pour pouvoir créer ce changement. C'est-à-dire qu'il faut faire le vide. C'est ça l'idée.
La troisième carte, c'est ce que nous, on pense raisonnable. Ce qu'on se dit, bon, bah écoute, ce sera bon comme ça. Là, on a, ah bah tiens, le bâton qui revient. Le 2 de bâton. Alors, le 2, c'est quoi? C'est l'occasion, le lien, créer des liens en fait. Créer des liens avec des personnes qui vivent la même chose que vous. Le bâton, c'est toujours pareil, c'est une action, c'est une lutte. Allez jusqu'au bout, soyez ambitieux, mais avec vous-même en fait, avec vos blessures. Essayez de voir des gens qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous, qui s'en sont sortis. Essayez d'aller dans ce sens pour que vous puissiez vous sortir de ces schémas qui se reproduisent. Et pour créer ce changement, il faut que ces schémas soient mis en lumière. Comment cela nous fait sentir cette situation au mois d'octobre? Et là, on a le 2 de denier. Donc, vous voyez, le jeune homme qui joue, en fait, ça va nous permettre de nous préoccuper plus sur ce qui est dans le matériel. Ça va être des temps difficiles, ça on le sait tous. Le 2, c'est encore l'occasion de voir le côté matériel autrement. Peut-être vous diriger en étant plus à l'aise en fait avec ce monde matériel. Ne vous stressez pas, ne vous mettez pas la pression. C'est peut-être les émotions, c'est peut-être comme ça que vous allez vous sentir au mois d'octobre. Beaucoup de soucis niveau matériel, mais gardez cette âme d'enfant. Vous allez trouver la solution. Elle est dans la découverte. Vous allez trouver la solution dans ce côté matériel qui est peut-être un peu angoissant en ce moment. Mais voilà, le mois d'octobre est propice vraiment à la création, à l'évolution. D'accord? Mais d'abord, travaillez sur vos blessures, toujours. Ensuite, la cinquième carte, donc c'est une autre possibilité. J'aime bien cette carte. Je pense que vous aussi. Ah, donc là, on a la carte du fou. Donc je rigole. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fou, c'est quoi? C'est lâcher prise, les mecs. On revient sur l'enfant intérieur. On revient sur cette carte-là. Vous voyez, hop, on lâche prise sur ce monde matériel là qui nous angoisse un peu parce qu'on a nos problèmes à nous. Vous voyez, nos problèmes à nous à régler. Donc l'extérieur, au mois d'octobre, essayez de l'oublier un peu, revenir à l'intérieur de vous pour que vous puissiez retrouver cette envie de découverte de vous-même, pour que vous puissiez justement avancer et bâtir ce que vous avez envie de bâtir selon ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Voilà l'idée de cette carte. En fait, on appelle ça le mat. Restez un peu tête en l'air. Arrêtez de vous méfier. Restez dans cette légèreté. Vous savez que changer de direction. Laissez-vous libre. Libre comme un enfant. Chassez le mental. Voilà, en gros. Ensuite, la meilleure chose à faire pour nous, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Waouh! Alors là, on revient sur l'épée. Donc l'épée, comme je vous ai dit, hein, l'épée c'est l'action, la souffrance, le mental et les douleurs. Et on a le numéro 8. Le numéro 8, c'est retrouver un équilibre par rapport à justement à toutes vos souffrances, votre mental qui vous empêche d'avancer. Voilà, la meilleure chose à faire pour vous, c'est vous détacher de cet emprisonnement que vous faites à vous-même. Si vous allez dans le sens justement du fou qui dit voilà, lâche prise, ça va vous libérer justement de votre mental, de vos blessures, de vos souffrances pour pouvoir créer ce changement qui est propice à ce mois d'octobre. Donc voilà, en fait, vous avez encore un travail à faire. Je sais qu'au mois de septembre, ça a été propice à ça déjà, à travailler sur ces souffrances. On continue, hein, on reste sur cette, on reste sur cette même dynamique, sur ce même schéma. On va encore travailler sur nos blessures intérieures, mais c'est comme ça. Il faut savoir que, en fait, ce que vous percevez de l'extérieur, c'est comment vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous. L'idée, c'est que ayez cette envie d'avoir cette paix. Par exemple, si vous êtes contrarié, essayez de chercher la solution de la paix et non pas la solution de l'ego. La paix, c'est comment je vais me sentir si je m'énerve, comment je vais me sentir si je vais dire des choses qui dépassent mes pensées. Parce qu'après, souvent, on regrette. Et pourquoi je réagis réellement, au fond de moi?
Quelles sont ces blessures sur lesquelles je dois travailler? Et c'est là que vous allez trouver la paix en vous et vous allez pouvoir créer ce changement qui opère ce mois-ci seulement si vous travaillez sur vos blessures. N'ayez pas peur. Au contraire, ne les affrontez pas. Mettez-les en lumière. C'est ça l'idée. Donc voilà le tirage du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai découvert en même temps que vous qu'on est encore sur un travail des blessures intérieures pour pouvoir justement se sentir plus fort et avancer plus sereinement durant ce mois d'octobre. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois. Vous inquiétez pas, je pense que je vais revenir avant la fin du mois faire quelques guidances. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me fais des guidances tous les jours et ça me permet de garder le bon mindset. Voilà. Donc vous avez toujours le choix. Voilà. Donc le choix est à vous. Dites-vous que ce mois-ci est propice aux blessures intérieures et surtout à les mettre en lumière. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et à très bientôt. Ciao!